Assalamu alaikum, bienvenue à tous et j'espère que vous allez bien. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même un verset que les chrétiens citent souvent, Évangile selon Jean, chapitre 14, verset numéro 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ah ah, vous voyez, disent les chrétiens, Jésus est Dieu. Eh bien justement, on va voir. Jean chapitre 19. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Celui qui a vu Jésus a vu le Père, mais celui qui a battu Jésus a-t-il battu le Père? Jean 19, toujours au verset numéro 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus. Celui qui a vu Jésus a vu le Père, mais celui qui a crucifié Jésus a-t-il crucifié le Père? Prirent ses vêtements. Celui qui a pris les vêtements de Jésus a-t-il pris les vêtements du Père? Toujours dans Jean, chapitre 1, au verset numéro 18. Il est dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Pourtant, Jésus a été vu, donc le Père aussi. Mais personne n'a vu Dieu. Donc, on a vu le Père, mais on n'a pas vu Dieu. C'est-à-dire que le Père n'est pas Dieu. Et donc, Jésus, lorsqu'il priait le Père, il priait donc un faux Dieu, selon la compréhension et la logique des chrétiens. Toujours dans Jean chapitre 1 au verset 33, Dieu a révélé à Jean-Baptiste « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Autrement dit, Dieu dit à Jean-Baptiste qu'il va voir Jésus. Et effectivement, au verset 36, « Ayant regardé Jésus ». Mais pourtant, on a vu Jean 1, 18, « Personne n'a jamais vu Dieu ». 18 fois 2, 36, Jean-Baptiste a vu Jésus. Donc Dieu montre à Jean-Baptiste que Jésus n'est pas Dieu. Matthieu chapitre 4 au verset numéro 8. Le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée. Autrement dit, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Mais le diable qui a transporté Jésus, a-t-il transporté le Père? Marc chapitre 7 au verset numéro 24. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Si Jésus ne peut rester caché, le Père non plus ne peut rester caché. Jean chapitre 6 au verset numéro 46. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Autrement dit, seul Jésus a vu le Père. Pourtant Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc si quelqu'un avait pu voir Jésus, eh bien il aurait pu voir le Père. Mais Jésus nous dit que seul Jésus a vu le Père. C'est-à-dire que personne n'a pu voir Jésus. Et donc si personne n'a pu voir Jésus, c'est que Jésus c'était un fantôme, et donc ce n'était pas Jésus sur la croix. Matthieu chapitre 5 au verset numéro 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et pourtant lorsque Jésus y parle, la foule est devant lui, et en plus, verset 1, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. C'est-à-dire qu'il est visible par tout le monde. Donc, si Jésus est Dieu, toute la foule a vu Jésus. Donc finalement, toute la foule a déjà le cœur pur. Donc le sacrifice de Jésus est inutile et donc Jésus n'est pas mort sur la croix. Bon, vous voyez que si on interprète littéralement celui qui m'a vu a vu le Père, on aboutit à beaucoup de problèmes. Quel est donc le sens de celui qui m'a vu a vu le Père? Lorsque Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, c'est-à-dire que celui qui me connaît, celui qui croit en moi, connaît le Père, croit au Père. C'est tout simplement le contexte qu'il indique. Le verset d'avant, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et regardez qu'est-ce qu'il dit, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Autrement dit, Jésus, il lie les deux, la connaissance et la vision. C'est-à-dire que quand on voit Jésus, c'est-à-dire dans le sens, on voit le Père, dans le sens de, on croit au Père et on connaît
le Père. Et ça, c'est tout le contexte de Jean qui le montre. Prenons Jean, chapitre 4, verset 19. La femme samaritaine dit à Jésus, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Pourtant, la femme voyait Jésus depuis le début. Mais là, c'est-à-dire qu'elle a atteint un degré de connaissance qui est supérieur. Maintenant, je vois, je connais que tu es prophète. Donc je pense que vous voyez ce que je veux dire. Prenons maintenant Jean chapitre 5 au verset numéro 37. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Donc ici, Jésus, il parle de la vision de la connaissance. Et c'est ce que Jésus va reprocher souvent à ses ennemis. Regardez Jean 8, 19, Jésus dit « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » De même en Jean 9, 39, Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Donc Jésus ici, il ne parle pas de la vision littérale, il parle de la vision de la foi, la vision de la connaissance. Prenons maintenant Jean 12, 44, Jésus dit « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » En fait, Jésus lui-même, il a expliqué celui qui m'a vu, a vu le Père, dans le sens de celui qui m'a vu, celui qui me croit et me connaît, eh bien, il va croire au Père. Bon, maintenant, finissons par justement Jean 6, 46, un verset qu'on a déjà vu tout à l'heure. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Eh bien, vous voyez, nous disent les chrétiens, il n'y a que Jésus qui a vu Dieu, imaginez. Ben justement, Jésus a vu Dieu, donc il a vu que c'était pas lui. بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم